Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir l'impression de devoir entrer dans un cadre pour réussir, pour être un semblant de succès, pour avoir l'impression d'être correct dans ce que vous faites? Tu sais, dans notre société québécoise, on a souvent tendance à croire que, bon, faut terminer notre secondaire, hein, idéalement, ça prend un secondaire 5. Puis là, ben, il faut aller étudier, idéalement, ben, à l'université, pour se trouver un bon travail. Tu sais, le best, c'est d'être au gouvernement parce que, tu sais, tu as un fonds de pension, puis tu as des assurances, puis tu as des super bonnes conditions. Puis ensuite de ça, ben il faut que tu partes en appartement, que tu te fasses un chum ou une blonde, que tu t'achètes un chien, que après ça, ben tu t'achètes une maison, puis tu te maries, puis là, ben tu as des enfants, puis tu continues ta petite vie métro, boulot, dodo. Il y en a-tu qui ont déjà eu l'impression de devoir rentrer dans un certain cadre? Ben moi, j'avais tout ça. J'ai fait mes études universitaires, j'étais allée étudier en enseignement, en adaptation scolaire, puis ben je me suis trouvé un travail en éducation évidemment parce que tu sais on a un fonds de pension, on a des bonnes conditions. Puis ben j'ai rencontré Guillaume. Guillaume qui est devenu mon amoureux, qu'on habite ensemble, on s'est trouvé on s'est acheté une maison. Puis, tu sais, des fois aussi, il y a la croyance qu'il faut avoir un chien, mais bref, ça, on n'en avait pas. Puis, un jour, on a eu ces merveilles-là. On a eu Zoé en premier. Puis ensuite, là, on s'est fait construire une maison dans un beau quartier parce que, tu sais, c'est un signe de succès aussi, hein, d'être dans un beau quartier, tout ça. On a eu la magnifique Ève. Et tout allait bien, hein? On avait notre travail, les deux, nos enfants, notre belle maison. Tout était super. Puis, un jour, tout ça est tombé. J'oublie mes diapos. Un jour, tout ça est tombé et le 6 avril 2015, Guillaume est décédé. Guillaume, il a eu un malaise cardiaque pendant qu'il s'occupait de ma belle Zoé. Puis, j'ai essayé de le réanimer puis j'ai pas été capable. Fait que ça l'a fait en sorte que tout a bougé dans ma vie, tout s'est transformé. Puis j'ai dit, crème, qu'est-ce qui se passe? Puis, je suis retournée enseigner un jour parce que, tu sais, souvent, on pense aussi, il y a une belle croyance qu'un deuil, ça dure 1 an. Là. Je vous annonce que c'est pas tout le temps ça qui arrive non plus. Mais bref, mon cher système de l'éducation, lui, il a décidé qu'après 3 mois, c'était réglé, puis je pouvais retourner travailler. Mais bon, on a étiré la chose, puis un jour, je suis retournée enseigner dans notre cher système scolaire tel qu'on le connaît actuellement. J'ai fait « Oh my God, attends un peu, c'est-tu vraiment ça que je veux pour ma vie? » Parce que là, j'étais brûlée par ce système-là, puis ça avait un impact sur mes enfants. Je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, il faut qu'on trouve des choses. Et la vie a mis sur mon chemin une école de coaching de vie. Donc, je suis allée me former comme coach de vie et il y avait une approche qui était l'approche transformationnelle qu'on allait travailler au niveau des perceptions erronées qu'on porte. Et là, ça a été un game changer dans ma vie parce que j'ai compris quel impact que mon enfance, que la façon dont j'avais appris à être, ça avait un impact sur la personne que j'étais maintenant. Donc, j'ai voulu continuer à aller me former. Je suis allée chercher Succès Infini, l'alchimie de l'ombre selon Carl Jung, Access Bar, un paquet de formations. Puis un jour, le design humain est arrivé dans ma vie. Là, je passe des affaires, là. Mais le design humain est arrivé dans ma vie, puis là, j'ai comme compris qui j'étais censée être, puis tout l'impact de ce qu'il y avait dans mon inconscient qui a fait que j'étais pas réelle à qui j'étais censée être, en fait. Parce qu'on porte un paquet de conditionnements. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai décidé de changer les choses. J'ai décidé d'aller travailler sur moi, puis j'ai décidé d'apprendre à être le plus fidèle à ce qui résonnait à l'intérieur de moi. Et le titre de la conférence, c'est « Transforme ta vie pour en faire une œuvre d'art », hein? Ou un chef-d'œuvre, je ne me souviens plus lequel des deux, mais tu sais, un artiste, je repensais à un artiste, puis peu importe l'art qu'ils font, que ça soit de la danse, que ça soit de la peinture, que ça soit de la sculpture, un artiste, une fois qu'il a créé son art, il va aller la présenter, puis il va se foutre du jugement des autres, hein? Il y a des fois des choses qu'on s'entend, qu'on trouve ça un peu particulier, mais eux autres,
Ils ont livré leur marchandise, puis peu importe ce que les gens pensent. Puis je me dis, crime, nous autres, là, pourquoi qu'on le fait pas? Pourquoi qu'on s'expose pas sans se fier au jugement de l'extérieur, sans se fier au jugement des autres? Fait que c'est le but de la conférence, c'est de vous expliquer en fait les 3 piliers pour en arriver à ça. Donc, le premier, bien, pour un artiste, c'est de choisir son art, hein? C'est de voir qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qu'il aime exploiter le plus possible. Et dans notre cas, bien, c'est de connaître son design humain. Y en a-t-il qui connaissent le design humain? Donc, le design humain, c'est quoi? C'est la carte de qui on est à la naissance avant de porter tous les conditionnements qu'on va porter au fil de notre vie. Donc, ça révèle vraiment comment on est censé faire les choses pour être pleinement sur son X, pour être pleinement en alignement. Comment prendre nos décisions avec ce qui résonne à l'intérieur de nous, au lieu d'être dans notre mental, au lieu d'être dans l'analyse qui paralyse, pardon. Et comment faire les choses, en fait, selon ce qui résonne pour nous. Ça révèle aussi nos dons, nos défis, notre façon d'apprendre, notre façon de vivre. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime le plus, bien, ça l'explique aussi l'influence de l'extérieur, ce que ça a sur nous. Puis là, je vais vous en parler un petit peu parce qu'il y a 5 types qui sont séparés en 4 catégories. Et je vais vous en parler, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Donc, le premier type, qui est le projecteur. Et le projecteur, en fait, c'est 20 de la population et ce sont les guides. Les projecteurs, là, ils ont une facilité, justement, à voir qu'est-ce qui se passe autour d'eux et d'avoir c'est quoi les dons des autres, qu'est-ce qu'ils peuvent aller exploiter, en fait, pour eux. Puis, les projecteurs, en fait, ils aiment s'informer, ils ont plein de connaissances, puis sont aussi capables de trouver facilement des solutions aux problèmes. Mais les projecteurs, pour être sur leur X, ils doivent vivre la satisfaction. Puis comment ils font ça? Bien, c'est en étant invités à partager leurs connaissances, en étant reconnus, en fait, et en étant invités à partager leurs connaissances. Puis quand ils font pas ça, quand ils vont initier les choses à la place, puis dire les choses, « Ah, mais tu devrais faire ça comme ça, puis tu devrais faire ça de même », bien, des fois, ils ont l'air de des petits Joe connaissants ou des petites Germaines ou peu importe, puis ça crée une résistance. Puis dans ce temps-là, bien, les gens les écoutent pas, puis ils ressentent de l'amertume. Fait que c'est ce qu'on veut éviter à tout prix pour les projecteurs. On veut ressentir le succès d'être reconnu puis de faire « Hey, crime, les gens sont intéressés par ce que je peux leur apporter. » Y en a-tu qui pensent qu'ils sont vite de même, qu'ils sont projecteurs, qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas? Ma fille est projecteur. Ensuite, bien, il y a le manifesteur. Le manifesteur, en fait, sont 9 de la population. Puis le manifesteur, lui, c'est un initiateur. Le manifesteur, il fonctionne sur des élans créatifs, puis il va partir, lui, il a une idée, puis il part, puis il s'en va la faire. Mais là, les autres, qui sont pas au courant de qu'est-ce qu'ils font, ils font « Hey, il est parti où, lui? Il fait quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? » Puis ça, bien, ça va des fois faire, encore une fois, une résistance. Puis les gens vont dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Mais le manifestant, lui, il veut faire les choses en paix. Il veut partir, hein, c'est vrai, hein? Julie est manifestant. Ils veulent partir, faire les choses en paix, puis juste pas se faire déranger, finalement. Fait que la stratégie en design humain, c'est la façon de fonctionner. Ils doivent informer les gens sur qui leurs décisions vont avoir un impact. De cette façon-là, les gens vont être au courant, puis ils vont faire « Ah, OK, il est juste parti faire ça. » Puis ça va leur permettre de faire les choses en paix. Parce que sinon, s'il y a une résistance, s'ils viennent se faire dire un peu quoi faire, bien, ça leur fait vivre la colère, puis c'est ce qu'on veut éviter le plus possible pour eux. Ensuite, bien, il y a le générateur et le générateur. Hey, attends, il y en a-tu qui sont manifesteurs ici? À part Julie? Non? Vous n'êtes pas beaucoup non plus. Après ça, bien, il y a le générateur et le générateur manifesteur. Et eux, en fait, de la façon qu'on les voit, c'est que leur sacral, le carré au centre, il va être coloré dans leur schéma corporel. Et le sacral, bien, c'est la force vitale, c'est l'énergie de la vie, finalement. Donc, eux autres, là, en passant, c'est 70 de la population, 35-35, générateurs, manifesteurs. Et eux autres, ils vont sur des élans de réponse de leur sacral. Donc, leur stratégie, c'est de répondre. Et la façon que ça fonctionne, c'est que quand il y a quelque chose qui se présente à eux,
bien, si leur sacral répond, ils ont vraiment une montée d'énergie. Il y en a peut-être qui vont se reconnaître quand il y a quelque chose qui vous allume, là, la montée d'énergie est là, puis on fait « Oh oui, j'embarque là-dedans, ça me tente au bout! » Mais ça, c'est ce qu'il faut suivre. Parce que quand il y a des choses qui se présentent, des projets, puis qu'on ne suit pas ça, bien, on les commence, puis à un moment donné, bien, on n'a plus l'énergie, puis on embarque dans la frustration, puis on se dit « Caroline, pourquoi j'ai embarqué là-dedans? Ça ne me tentait même pas au début. » Fait que le générateur et le générateur manifestant, ce qu'ils veulent, en fait, c'est ressentir la satisfaction à la fin de la journée, de dire « Hey, j'ai fait ça, j'ai trippé à faire ça, j'ai réussi à terminer ce projet-là, j'ai eu du plaisir à le faire. » Et la différence entre le générateur et le générateur manifesteur, en gros, c'est que le générateur a besoin de maîtriser les étapes d'un projet, a besoin de faire les choses, en fait, plus par étapes. Générateur manifesteur, bien, il va... en fait, il n'a pas besoin de ça. Lui, il veut juste que ça aille vite et que ça soit efficace. Fait qu'il va aller un petit peu partout. C'est des multitasking, souvent. Eux autres, ils vont aller commencer une étape, partir là, repartir là, commencer un projet, repartir un autre projet. Puis c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Puis des fois, bien, souvent, le mot d'ordre, c'est de ralentir parce qu'ils vont trop vite. Hein? Mon autre enfant, générateur manifestant. Puis là, on leur dit ralentis un petit peu parce que là, il faut revenir en arrière. Puis ça les amène de la frustration aussi. Puis ils n'aiment pas ça. Y en a-tu qui se reconnaissent dans ce que j'ai dit? La montée d'énergie, là? Oui, ça. Et le dernier type, bien, c'est le réflecteur. Puis le réflecteur, c'est 1 % de la population. C'est des denrées rares. Et eux, c'est drôle parce qu'hier, j'ai rencontré une femme qui était réflecteur. Puis sont fascinants parce qu'eux autres sont capables, c'est les reflets, en fait. C'est notre miroir de comment on peut se sentir puis comment on peut être. Donc, ces gens-là, tous leurs centres sont en blanc. Puis en design humain, là, en blanc, c'est les centres qui vont aller amplifier ce qui se passe autour de nous. Donc, ces personnes-là sont capables de vraiment nous refléter comment on peut se sentir, si on a mal à quelque part, si on vit des émotions positives ou négatives. Ils ont vraiment cette force-là et cette sagesse-là de pouvoir miroiter comment on est. Et eux, dans le fond, leur façon de fonctionner, c'est que, premièrement, il ne faut pas qu'ils se créent d'attente parce qu'à chaque jour, ils vont ressentir des choses différentes. Donc, s'ils ont des attentes, bien évidemment, ils vivent de la déception. Donc, c'est ce qu'ils veulent éviter le plus possible. Et c'est à tous les jours, en fait, de se délecter des surprises de la vie, rien de moins que ça. Là, je vous demanderai, y en a-tu qui pensent qu'ils sont réflecteurs ici, qui sont très... Wow, on est chanceux de savoir. Donc, le design humain, c'est ça. Puis, ce qui m'a aidé avec ça, bien, c'est que justement, j'ai appris à me reconnaître tel que j'étais. J'ai appris à reconnaître, parce que moi, je suis générateur, de vraiment reconnaître ces élans d'excitation-là, d'énergie qui remontent, puis d'arrêter d'être dans ma tête, puis d'arrêter d'avoir peur du jugement des autres, puis d'essayer de reconnaître ça le plus possible pour moi. Puis ça m'a aidé justement à me connaître mieux. Puis, bien évidemment, ça m'a aidé aussi à reconnaître encore plus mes enfants parce que j'ai compris pourquoi qu'après l'école, j'en ai une, elle est bourrée de l'énergie qu'elle a eue toute la journée, puis quand elle arrive à la maison, c'est pas de son, pas d'image. Puis pourquoi que j'ai l'autre qui a plein d'énergie, puis elle court encore tout le reste de la soirée dans la maison. Fait que ça m'a aidé aussi à, je ne dirais pas les élever, là, mais à un peu les gérer, puis les accompagner mieux, autant dans leur sommeil, dans leur alimentation, dans la façon de poser les questions aussi. Ça a été super utile à les aider à se reconnaître et moi à les reconnaître. Puis le design humain, c'est ça aussi, c'est que ça nous amène à permettre à chaque personne d'être unique parce qu'il y a quand même 2 milliards de possibilités différentes en design humain. Donc, c'est le premier pilier. Le deuxième, bien, pour un artiste, une fois qu'il a choisi c'est quoi sa matière, son sujet, sa façon de faire les choses, bien, c'est de créer. Et pour nous, bien, c'est d'oser être soi. Puis comment on fait ça? Bien, une fois qu'on a trouvé c'était quoi notre design humain, en fait, c'est d'aller l'expérimenter, puis c'est d'aller voir, hey, pourquoi que, là, je vais prendre l'exemple de moi, pourquoi est-ce que dans cette situation-là, je vais être dans ma frustration au lieu d'être dans ma satisfaction, d'avoir eu du plaisir de faire les choses? Bien, ça, souvent, ça part de nos conditionnements. Puis c'est quoi les conditionnements? Bien, c'est toutes les programmations qu'on a reçues, que ce soit dans cette vie-ci ou même transgénérationnelle de nos parents.
c'est toutes les croyances qu'on a portées, parce qu'on en a ô combien beaucoup trop, et c'est toutes les perceptions erronées qu'on a eues. Les perceptions erronées, ce qui est intéressant, bien, c'est souvent qu'on a cru dans cette belle société québécoise dans laquelle on est, puis de la part de nos parents, là, je peux être ma mère, mais on a toutes cru qu'on devait entrer dans un certain moule pour fonctionner. On a appris ça du système scolaire, on a appris ça de la société québécoise, on a appris ça de nos parents aussi, bien malgré eux. Puis tout ça, bien, pendant qu'on croit ces choses-là, bien, on n'est pas fidèle à nous-mêmes aussi. Fait que c'est de se ramener à qu'est-ce qui résonne vraiment pour soi. Donc, les conditionnements, c'est tout ça, puis c'est aussi des fois les traumas qui sont créés au fil de notre vie. Moi, j'ai eu pendant longtemps la croyance que ma vie ne devait pas tout le temps bien aller parce que la dernière fois que ça a bien été, il est arrivé un drame. Je travaille encore là-dessus par moment, mais ça crée vraiment aussi des croyances desquelles il faut se défendre. Puis on a tout notre bagage, puis on a toutes ces choses-là qui se créent à l'intérieur de nous. Ensuite, le troisième pilier, bien, quand on est un artiste, une fois qu'on a tout fait, bien, c'est de s'exposer. Puis, c'est la même chose pour nous, c'est d'apprendre à se connaître, c'est d'apprendre à être pleinement soi, puis de s'exposer. Puis justement, quand on se permet de faire ça, bien, on peut apporter d'autres choses, d'autres leçons, d'autres valeurs aux autres personnes. Puis, je pense que c'est la chose justement la plus importante, c'est d'apprendre à être soi et de se foutre du jugement des autres. Puis ça, bien, c'est encore une fois en allant travailler sur nos conditionnements qu'on se permet d'être pleinement soi. Si jamais, je fais ma petite parenthèse, si jamais vous voulez en savoir plus pour le design humain, il y a un code QR, il y a un concours, sinon vous pouvez venir à mon kiosque tantôt pour vous inscrire, mais vous pouvez gagner une analyse personnalisée de votre design humain. Et pour terminer, bien justement, on a juste une vie à vivre. Puis, je veux juste vous dire, attendez pas de vivre un drame pour enfin vous permettre d'être vous-même, de vivre votre vie pleinement, puis d'oser être vous, parce qu'on en a juste une vie à vivre, puis on ne sait pas quand est-ce que ça peut terminer. Donc, vivez-la dans toute votre splendeur. Voilà. Merci. C'est tout. Tu dis que ça a une valeur de 333 $. Oui. C'est-tu vraiment le profil complet qu'on fait? Oui, c'est un document de 40 à 50 pages qui explique tout ton design, puis on a une rencontre d'une heure et demie ensemble, enregistrée. Puis là, je t'explique tout, je vulgarise, je réponds à toutes tes questions, on regarde des situations de ta vie que tu veux comprendre, le pourquoi, du comment, ça se passe de même. Parce que ce qui est intéressant avec le design, c'est de voir les relations qu'on a avec les autres aussi. Tu sais, des fois, je fais des dynamiques familiales, des gens qui veulent comprendre leur ado, là. Pourquoi qu'il y a de la friction avec papa, puis pourquoi qu'avec l'autre, ça se passe mieux? Bien, on peut expliquer ça aussi par le design humain, parce que tout est énergie, puis tout est relationnel aussi. OK. Puis dans le fond, ce que j'ai compris, parce que tu as dit qu'il y a 2 milliards de possibilités, donc il n'y a pas juste 5 profils, c'est ça? Il y a 5 profils, mais après ça, on regarde c'est quoi l'autorité, c'est quoi les centres qui sont définis ou ouverts ou non définis. Il y a les portes, il y a un paquet de choses à aller voir. Là. Intéressant. Très intéressant. C'est vraiment un outil extraordinaire. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une carte d'affaires? Oui, c'est à mon kiosque. Viendrez me voir. Est-ce que le fait de savoir notre design humain facilite réellement notre vie? Bien, moi, je vais dire oui pour moi. Tu vois, il y a plein de bouts que j'ai oublié de dire. Mais moi, non. C'est ça, hein? Mais moi, en sachant que je suis générateur, que j'ai besoin de ressentir l'excitation dans ce que je fais, puis d'arrêter d'être frustrée, bien, dans mon travail d'enseignante, j'en vivais de la frustration d'être un tuteur de groupe, de gérer des parents, de gérer... Hein? Ça t'aide à choisir ce qui est Ça m'aide à choisir. Fait que là, écoute, j'ai changé ma tâche, j'ai diminué ma tâche. J'ai dit, moi, ce que je veux, ce qui me fait triper, c'est d'enseigner puis de repartir après. Fait que c'est ça que je fais maintenant. Puis j'ai bien plus de fun à aller au travail aussi, là. Fait que c'est sûr que ça l'améliore tout dans ce qu'on fait aussi. Puis quand on fait, j'ai une autre question, quand on fait pour la famille, là, Oui. c'est-tu 333 aussi pour les enfants? Il y a un autre prix, je me... Pour les enfants, c'est un peu différent, mettons. Pour les enfants? Profond, le profil, là, Non, on peut aller au c'est le centre. même profil. Ben oui. OK. Ben oui. Les 40 pages puis tout. Ben oui. Mais si tu fais la dynamique familiale, c'est un autre prix. Là, je t'offre d'autres choses. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais
Ben, je le sais. Je suis venue dans ta t'as dit que c'était... Écoute, non, mais c'est parce que c'était... Puis, tu sais, là, je parle de vous autres, OK? Mais nous autres, on a toute la porte de l'obstination, toute la gang, là. Si on a ça dans ma famille. Mais... Intuitivement, je me dis qu'on a ça. Mais, puis, fait que, tu sais, quand on décide de s'obstiner sur quelque chose, là, toutes les quatre, là, ma mère aussi, elle a ça, tu ne savais pas, hein? Mais, ouais. Mais, tu sais, c'est intéressant. Puis, tu sais, moi, moi, je suis pas émotionnelle. Mon centre des émotions est ouvert. Puis, les centres en blanc, ils amplifient à 200 %. Mais mes deux filles sont émotionnelles. Fait que moi, quand ils sont fâchés ou qui ont de la peine, moi, je leur sens à 200 %. Mais là, c'est de départager qu'est-ce qui m'appartient puis qu'est-ce qui m'appartient pas aussi. Fait que c'est sûr que ça l'aide, puis des fois, on s'emporte puis on comprend pas pourquoi. Mais souvent, c'est à cause qu'il y a quelqu'un autour de nous qui est pas dans des bonnes qui est pas dans des bonnes énergies, qui vit quelque chose, tu sais. Fait que c'est intéressant, tu sais, quand ils sont dans leur hype, ça va super bien, mais quand ils sont dans leur down, parce qu'eux autres, en plus, ils vivent des vagues émotionnelles sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir ça aussi. De leur profil, À cause de comment ils sont faites, oui, les deux. Mais ils ont des vagues émotionnelles différentes. Elle, c'est plus smooth. Elle monte, elle accumule, puis psh, elle crash après ça. Fait que j'ai des petites crises. Mais je le comprends maintenant que ça fait partie d'elle aussi. Puis autant que des fois, elle va monter les escaliers, je cherche une paire de bas, elle redescend, elle dit « Maman, ça va plus, je file plus. » Bien, elle est rendue dans un bas de vague. Je suis comme « OK, on va le vivre, puis ça va remonter à un moment donné, parce qu'ils n'ont aucun contrôle là-dessus aussi. Fait que ça nous aide aussi à les accompagner, puis à être plus patients comme parents aussi. on se sent aussi dépourvu quand nos enfants nous disent « Ah, maman, je suis triste, je me sens pas bien. » C'est ça. Pourquoi? Mais souvent, c'est parce qu'ils vivent des vagues émotionnelles, parce qu'ils sont émotionnels. Puis ça, c'est 50 % de la population qui est de même. Fait qu'il y a un 50 % qui amplifie ça, puis un 50 % qui le vivent. OK. Ouais. Très cool, vraiment. Est-ce que l'adolescence est plus facile? Oui, c'est ça. Ça nous prend ça. Bien, ça. Écoute, je sais pas. On s'en reparle dans une couple d'années. Toi, ça l'a aidé, parce que Vanessa, on a fait notre formation ensemble, hein?